Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul avec pas mal de petites choses puisque le dernier remonte à juillet et j'ai quand même fait des achats depuis. Je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre mais vu le temps il se peut que je me mélange. Dans les achats les plus anciens il y a 7 trousses et généralement dans les hauls de coloriage qui dit trousse dit crayon et il s'agit des luminances. Alors c'est pas vraiment une nouveauté puisque j'avais déjà une 60aine de couleurs que j'avais eu grâce à plusieurs achats d'occasion. Et j'avais pas encore complété les couleurs qui me manquaient parce que je comptais attendre une bonne promo pour prendre la boîte des 72. Parce que je suis pas fan des trousses et je trouve que la boîte des luminances est vraiment très bien. J'ai déjà la boîte de 40 donc je sais à quoi elle ressemble. Sauf que le fabricant a décidé de sortir de nouvelles teintes et plutôt que de refaire une grosse boîte de 100, il a préféré sortir une boîte portrait qui ne contient même pas toutes les nouvelles couleurs d'ailleurs. Je crois qu'il y en a 4 à se procurer à l'unité à part de la boîte portrait. Du coup pour le rangement ça aurait impliqué d'avoir plusieurs boîtes. Je me suis résignée et le jour de la sortie des nouvelles teintes, je les ai commandées à l'unité ainsi que les couleurs qui me manquaient. D'ailleurs j'ai remarqué que les nouveaux crayons n'ont plus le même design, ils ont remplacé les écritures. À la base elles étaient argentées et maintenant elles sont blanches. Quand on compare avec les anciens, j'en ai où les chiffres sont déjà effacés, alors que je m'en sers pas tant que ça. J'ai dû les réécrire au Posca. Je trouve que c'est plus lisible parce que ça brille moins. Alors ça fait peut-être moins prestige, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai passé une commande pour me reprendre des rallonges crayons. Parce que maintenant, il arrive que j'ai besoin de plusieurs rallonges crayons en même temps et j'ai pas envie de m'amuser à échanger les crayons sur le rallonge crayon en plein milieu d'un dégradé. Je les ai pris sur Amazon, ils sont tout simples. J'ai repris des Sakura Pen. Je vais m'en servir pour mon bullet. Je m'étale pas trop dessus, je vous en avais déjà parlé la première fois que j'en ai acheté. Et comme d'habitude, avec Amazon, il me manquait quelques euros pour avoir les frais de port gratuits, donc j'ai ajouté le carré portrait. J'ai préféré un petit livre vu le temps que j'avais pour colorier. Je me suis dit que le format carré c'est plus vite fait, mais je ne l'ai pas encore commencé. Vous l'avez vu dans ma vidéo des colos terminés, j'ai reçu de la part de mon chéri un livre de chez Action. Il est plutôt sympa, même s'il n'y a pas tous les colos qui me plaisent à l'intérieur. En me promenant à Maxi Bazar pour me trouver un tapis, je suis tombée sur ce carnet avec un petit scarabée pour la fermeture. J'adore les scarabées donc je l'ai pris en me disant qu'il me servirait pour mon prochain bullet. Et c'est pour ça qu'il était vendu à la base. Il y a des petites étiquettes, des stickers et des petites pages transparentes que vous n'allez pas voir pour faire des lignes. Sauf qu'arrivé chez moi, j'ai vu que les pages étaient blanches. Donc j'ai décidé d'en faire un carnet à dessin que j'ai commencé. Il me sert pour faire Linktober, mais il y a un soir en rentrant du boulot où j'ai eu la flemme de dessiner et quand on laisse passer un jour, c'est la galère. Donc je suis complètement à la bourre pour les dessins. J'ai également pris un petit set de post-it qui était assorti au carnet. Dans les achats les plus récents, le 13 octobre, c'était les Prime Day sur Amazon. Donc pour les comptes Amazon Prime, il y a des réductions. Mon chéri l'a. Du coup, j'ai craqué pour l'aquarelle Paul Rubens, qui était dans ma liste depuis très longtemps, mais que je n'achetais pas outre son prix à cause de la magnifique couleur de son packaging. Je déteste le rose, donc ça me chafouinait vraiment d'avoir une palette rose. Et il y a quand même au moins 4 couleurs dans le nuancier que je n'utiliserai pas. Donc le fait qu'elle soit moins chère de 30% a fini par me convaincre et je ne suis pas déçue. Les couleurs sont vraiment super belles. Je les ai utilisés sur presque tous mes colos d'octobre pour le moment.
J'ai aussi profité de la promo qu'il y avait sur les Arteza, que j'ai eu à 30 €. J'ai déjà fait un colo avec. Dites-moi si vous voulez une vidéo avis dessus, il y en a déjà quelques-unes qui tournent, mais chacun a sa vision d'un produit. Et enfin, après une visite chez ma grand-mère, je suis allée faire un tour dans le Leclerc de sa ville et à Cultura qui est à 1 heure de chez moi. Et je me suis pris le bloc bébés animaux, l'agenda 2021 avec Alice en couverture et le calendrier 2021. Ça fera beaucoup de colos Disney à faire par mois en 2021, mais j'avais beaucoup aimé le faire en 2019. Après une petite comparaison des prix, je me suis commandé des Pro Markers pour compléter les feutres à alcool Action que j'ai. J'ai pris une trousse de 24 avec les couleurs les plus communes et j'ai encore complété il y a quelques jours à Cultura. Après avoir regardé mon nuancier, je l'ai comparé à un nuancier sur internet pour voir quel type de couleur il me fallait le plus. J'en ai profité aussi pour remplacer les couleurs Action qui ont très mal vieilli. Pour ceux qui ont ces feutres, est-ce que ça vous arrive aussi? J'en ai certains dont la mine était couverte d'espèces de grumeaux et quand on veut utiliser le feutre, il est tout sec. Alors c'est pas forcément des couleurs que j'utilise souvent, mais c'est pas très agréable. Du coup, dans ceux à l'unité, j'ai pris ce set là de Pro Marker Brush, qui est un kit pot. J'ai aussi repris un rouge foncé qui fait partie des feutres à alcool Action qui ont complètement séché alors que je m'en suis presque pas servi. Et le reste, c'est des couleurs qui me faisaient défaut dans celles que j'avais déjà. Et j'ai aussi pris un graphite pour voir un petit peu ce que ça donne. Je suis pas ultra fan, je préfère la mine des Pro Markers. Celle-ci est beaucoup moins souple. Voilà, c'est tout pour ce haul. J'attends vos avis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.